Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9. C'est le verset 9, ça? Alors moi, écoutez, j'ai « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et c'est sur ce passage précis que j'aimerais vous parler ce matin. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La phrase la plus simple dans le Notre Père est pour autant, je crois, la plus difficile à vivre dans sa propre vie. Chacun d'entre nous, à un moment précis de sa vie, s'est posé cette question: quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et que nous soyons tout jeunes dans la foi ou chrétiens depuis des décennies, 50 ans, nous voulons être certains que notre projet de vie ou nos projets tout court soient toujours conformes à ce que Dieu veut pour nous. Nous nous sommes tous posés ce genre de questions. Ce n'est pas une question que je me pose à moi tout de suite, mais vous allez voir, je vais avoir 18 ans. Que vais-je faire après le bac? Le Seigneur m'a appelé à le servir, mais comment? Encore une question. Et puis d'autres questions qui fusent avec l'âge. Cette jolie personne que je regarde avec attention, est-elle la femme de ma vie? Alors il est évident, vous l'aurez compris, que je ne me pose plus ce genre de questions depuis très longtemps. Dois-je accepter ce nouvel emploi, cette mutation? Que pourrais-je faire de bien pendant ma retraite? Voilà une question qui m'intéresse. Nous avons un projet financier important, mais quel est le conseil de Dieu pour nous? Et je crois que nous avons tous une anecdote sur la manière dont nous avons géré ces questions en tenant compte ou pas de la volonté de Dieu pour nous. La Bible nous explique que l'enfant de Dieu est quelqu'un qui a renoncé à accomplir sa propre volonté pour la soumettre à celle de Dieu. Et c'est là, je crois, toute la problématique, c'est le sujet. On comprend mieux pourquoi sur les 6 thèmes du Notre Père, le 3e concerne directement la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel, dans ma vie de chaque jour exactement comme tu le souhaites pour moi. Il s'agit donc d'une exigence, d'obéissance, de soumission, de fidélité à notre appartenance à Dieu, ce qui n'est pas toujours facile dans la pratique, vous en conviendrez. Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la toute première question que Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, pose à Jésus sur le chemin de Damas. Ça fait moins d'1 minute qu'il a rencontré le Seigneur dans des circonstances que nous connaissons, et le voilà déjà qu'il demande « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Le plan de Dieu vient de débuter dans la vie de Saul, et il se demande déjà quelle est la volonté de Dieu pour lui. Parce qu'il existe, selon moi, une distinction entre plan de Dieu et volonté de Dieu. Le plan de Dieu concerne notre salut, mais aussi ce qu'il veut faire de notre propre vie. Alors que je crois que la volonté de Dieu s'accomplit dans les choix et les défis de notre quotidien. Alors Seigneur, puisque tu m'as montré quel est ton plan de salut pour moi, quelle est maintenant ta volonté pour ma vie? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Alors ce matin, j'aimerais développer les 3 points suivants. Dieu a un plan pour chacune de nos vies, premier point. Second point, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et enfin, le 3e, comment discerner la volonté de Dieu?
Le plan de Dieu pour nous, c'est avant tout un plan de salut, je l'ai dit. C'est le désir de Dieu de voir chaque homme et chaque femme se tourner vers lui pour lui rendre un culte juste et agréable. Dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2, au verset 10, l'apôtre Paul écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La vie de Jésus rapportée dans les évangiles illustre parfaitement son absolue conformité au plan de Dieu. Jésus aura finalement accompli entièrement l'immense tâche que le Père lui a confiée. Et dans sa dernière prière de Jean 17, juste avant son arrestation, Jésus s'écrie « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Et comme Jésus fut appelé à accomplir le plan de son Père, eh bien, chaque enfant de Dieu, je le crois, est appelé à son tour à vivre, à œuvrer et à grandir selon le plan de Dieu pour sa vie. Il existe pourtant un plan spécifique, particulier pour chacun de ses enfants. Dieu a préparé des tâches, peut-être on pourrait appeler ça une mission, en quelque sorte sur mesure pour chacun d'entre nous. Et il nous les fait connaître, comme ici, lorsque Ananias rencontre Saul dans Acte 9, mais c'est Paul qui reparle de cette rencontre au chapitre 22 des Actes. Quand Ananias déclare, Acte 22, verset 14, « Le Dieu de nos pères », c'est Ananias qui parle, « le Dieu de nos pères t'a destiné, toi, Saul, à connaître sa volonté, à voir le juste Jésus et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Ça, c'est le plan de Dieu pour la vie de Paul. Dieu a voulu que Paul découvre son plan pour lui. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Voilà son plan pour lui. Ce plan est toujours adapté selon notre personnalité, nos talents, notre histoire individuelle, notre potentiel intellectuel, nos dons naturels, mais aussi, je crois, selon nos attentes personnelles, notre disponibilité. Paul, par exemple, a été choisi par Dieu malgré son passé sulfureux. Il persécutait les chrétiens. Mais peut-être à cause de son potentiel intellectuel, il écrira les épîtres qui portent son nom et que nous lisons presque chaque dimanche. Le Saul que Dieu a choisi a reçu une éducation religieuse pointue. Il parlait plusieurs langues. Il bénéficiait de sa qualité de citoyen romain. Et c'est certainement à cause de tout cela que le plan que Dieu a choisi est le plan que nous connaissons. En fait, dès le jour de notre conversion, dès l'instant où nous donnons notre vie au Seigneur, nos cœurs reçoivent comme des indications concernant notre vie. Et rien ne devrait, je crois, empêcher Dieu de nous communiquer son plan pour nos vies comme Ananias l'a fait avec Saul. Dans le psaume 32, au verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » En fait, le plan que j'ai pour toi. Te dit le Seigneur, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors sommes-nous seulement prêts à l'entendre pour ensuite mieux le suivre et le servir de manière fidèle et authentique? Et alors cette question, sa réponse, bien sûr, n'appartiennent qu'à nous seuls. Mais, chers amis, notez avec moi les 5 points concernant le plan de Dieu pour chacune de nos vies. 5 points. Alors si vous avez un crayon, du papier, c'est bien. Le plan de Dieu, premièrement, le plan de Dieu s'applique prioritairement pour ses enfants. Le plan de Dieu, c'est pour ceux qui lui appartiennent et qui veulent le suivre. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, eh bien la chose est simple.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voici d'ailleurs le plan de Dieu pour nous tous ce matin. Jésus, le Fils de Dieu, mort sur la croix à ma place, me donne accès au Père. Voilà le plan de Dieu pour nous. Mais c'est bien à nous, à vous, à moi, de venir à Jésus pour lui demander pardon pour notre péché, de l'inviter à venir habiter dans nos cœurs. Parce que le plan de Dieu est d'abord un plan de salut. Nous plaçons notre vie sous les ailes de la grâce de Dieu. Nous confions à Dieu notre destin et ainsi nous entrons pleinement dans son plan. Deuxième point, le plan de Dieu nous est communiqué de manière claire et précise. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30 au verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » En fait, nous sommes finalement tous capables d'entendre et de nous saisir du plan de Dieu pour nous. C'est le Saint-Esprit, dans sa parole le plus souvent, qui souffle ainsi à nos cœurs la pensée de Dieu qui nous concerne directement, pour nous conduire dans la bonne direction afin d'aller à droite au lieu d'aller à gauche. Et vous avez compris qu'ici, il n'y a rien de politique. Le psaume 143, verset 8, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». J'aime bien tous les versets qui parlent d'audition, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi. « Fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Quelle est ta volonté pour moi, car j'élève à toi mon âme. » Seigneur, communique-nous ton plan, toujours de manière claire et précise. Et le troisième point, le plan de Dieu pour nous est permanent. Ésaïe 58, verset 11. « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Chers amis, même si notre manière de le servir évolue, même si notre environnement change sans cesse, même si le ministère qui nous est confié a pris une autre forme, le plan de Dieu pour nous est permanent. Il s'agit d'entrer dans le plan de Dieu depuis le premier jour de notre foi jusqu'au dernier souffle de notre vie. Quatrième point, le plan de Dieu nous est parfois révélé de manière graduelle. Prenons cette fois l'exemple de Moïse qui vient de passer 40 ans à garder un troupeau de moutons. Il n'a pas su dès le premier jour de l'Exode combien d'années il conduirait le peuple d'Israël dans le désert. Alors comment Dieu va-t-il lui communiquer son plan pour sa vie? Eh bien, dans Exode chapitre 7, verset 1er, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Point. Moïse ne voulait pas prendre la parole en public et c'est Aaron qui va devoir s'y coller. Moïse n'est pas davantage un va-t-en-guerre. Dieu va-t-il tout de suite lui parler de la mer Rouge? Vous imaginez? Vous imaginez Dieu en train de dire à Moïse, voilà, écoute, je vais t'expliquer, ça va te paraître un peu compliqué, mais tu vas voir, si tu gardes le bras bien levé, vous pourrez tous passer entre les eaux de la mer Rouge en marchant au fond de la mer. Moïse, il veut même pas parler en public. Alors, vous imaginez si Dieu lui dit ça, il part en courant. Et puis, il y a autre chose. Il va y avoir un petit problème. Ceux qui traverseront la mer Rouge vont périr finalement dans le désert. Et en fait, vous allez y rester 40 ans. Et au bout du compte, tu verras la terre promise, mais seulement de loin.
Mais non, c'est pas possible. Je veux pas connaître la volonté de Dieu tout de suite. C'est peut-être pour cela ou pour d'autres raisons que Dieu préfère nous révéler son plan de manière progressive. Parce que nous ne sommes pas prêts à tout savoir, à tout apprendre, à tout recevoir. Parce que parfois c'est trop lourd, c'est trop difficile. Le 5e point, c'est que le plan de Dieu a besoin d'être confirmé dans nos vies. Moi, personnellement, je me suis converti, j'avais 15 ans. Et à cet âge-là, on a forcément envie de servir le Seigneur. Mais comme beaucoup d'entre nous, il a fallu du temps, presque 10 ans, pour que ce désir devienne enfin une réalité. Et après bien des étapes obligées qui sont venues confirmer cet appel. Nous nous souvenons forcément de ce jour où nous avons discerné les contours du plan de Dieu dans nos propres vies, mais nous les avons appréhendés avec précaution, nous avons attendu des confirmations jusqu'à ce que son plan devienne à nos yeux comme une évidence. D'où cette deuxième question qui s'impose. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Cette question nous suit, chers amis, tous les jours de notre vie. Nous voulons tous connaître la volonté de Dieu, la comprendre et aussi la vivre, fort heureusement. Alors notez avec moi les 7 points cette fois concernant la volonté de Dieu pour notre vie, pour vivre selon la volonté de Dieu. Première chose, notre sanctification n'est pas négociable. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et dans la version en français courant, que je préfère cette fois-ci, parce que ça m'arrange, voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints. La sanctification. L'apôtre Paul nous explique que nos vies doivent être mises à part pour Dieu, sanctifiées. Notre Dieu est saint et il veut que nous aussi, nous soyons saints comme lui est saint. Pour vivre selon la volonté de Dieu, deuxième point, nous devons nous appuyer entièrement sur lui. Le psaume 37 au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Recommander son sort à l'Éternel, ce n'est pas s'épuiser à rechercher dans tous les sens et sans cesse le moindre signe de la volonté de Dieu. C'est juste, je crois, une manière de vivre. Il peut aussi y avoir dans nos vies une curiosité persistante sur la question de notre avenir, vouloir tout savoir par avance, anticiper sur ce qui nous attend dans tel ou tel domaine. C'est un peu moi, ça. Certaines personnes confondent parfois comprendre la volonté de Dieu et deviner l'avenir. Recommander son sort à l'Éternel, c'est lui donner les clés de notre vie, matin après matin. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Troisième point, pour vivre selon la volonté de Dieu, la prière et la reconnaissance sont incontournables. Paul écrit aux Thessaloniciens dans sa première épître, au chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse », nous connaissons ce verset, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Quatrième point, il faut aussi être patient. La patience. Alors vous savez, la patience, il n'y a pas de diplôme de patience, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'études pour la patience. Nous avons passé, moi, les anciens, à exercer, à user encore et encore notre propre patience, attendre, patienter encore et toujours. Nous attendons, nous patientons, être patient malgré les mois,
les années qui peuvent nous faire perdre patience, justement. Dieu nous promet pourtant d'agir, mais pas nécessairement de répondre à notre appel le jour même de notre prière, comme ce téléphone qui vient de sonner. Psaume 37, verset 37, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Pour vivre selon la volonté de Dieu, nous pouvons nous poser cette question. 5e point, pratiquer le bien n'est-il pas la volonté de Dieu ? 1 Pierre 2,15, car la volonté de Dieu, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. 6e point, la volonté de Dieu pour nous est toujours bonne. Waouh! Alors ça, c'est terrible. Elle est acceptable par tous et parfaite pour chacun d'entre nous. C'est l'apôtre Paul qui l'affirme aux Romains. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, même si c'est difficile. Et enfin, après les 6 premiers points, voici le 7e, qui est sans appel. Nous pouvons passer à côté de la volonté de Dieu. Eh oui, nos erreurs de jugement ont le plus souvent des conséquences limitées, tant que nos choix sont rattrapables, mais ils peuvent aussi se révéler irrévocables, sans billet de retour. Et parfois, chers amis, ce n'est pas notre jugement qui est en cause, mais juste notre choix de ne pas faire la volonté de Dieu. Et vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la désobéissance. Et nous devons alors faire face à des situations complexes, parfois tragiques, parce que nous n'avons pas préféré la volonté de Dieu. Que de vies gâchées pour n'avoir pas écouté ni la voix intérieure de notre conscience, ni même celle du Saint-Esprit. Que d'expériences douloureuses dans le domaine affectif ou familial, dans le domaine professionnel ou financier. En fait, c'est la Bible qui nous l'affirme. L'homme est comme incapable de conduire sa vie correctement sans Dieu. Jérémie 10, 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Qui d'autre que Dieu connaît mieux mon lendemain, lui qui est le Dieu de l'éternité ? Mon Seigneur sait mieux que personne comment me diriger dans la bonne direction, dans mes choix de tous les jours. Est-ce que c'est vrai pour nous ? Mais voici enfin la question du jour, celle que tout le monde attend. Je fais un peu monter là. Cette question, vous l'avez aussi entendue des dizaines de fois dans les groupes de jeunes, dans les partages bibliques. Comment discerner la volonté de Dieu ? La question. Et là, d'un seul coup, je vois les têtes qui se relèvent. Tout le monde écoute. Comment discerner la volonté de Dieu ? Comment Dieu va-t-il me révéler sa volonté alors que j'attends une réponse précise à une prière précise ? La vérité, eh bien, nous le savons, c'est que Dieu est souverain et il ne répond pas à nos prières selon un mode d'emploi écrit ou gravé dans le marbre, dont lui, le Seigneur, aurait l'obligation de respecter une forme de procédure, vous savez, un peu comme dans l'administration française. Voilà. Dieu répond tout simplement à sa manière. Et il conduit toutes choses indifféremment selon les personnes et les circonstances. Et si Dieu répond à mes propres prières, il ne répond pas forcément de la même manière à chaque fois. Parfois, Dieu nous répond au travers d'une situation particulière, de circonstances surprenantes, de paroles lâchées par un frère ou une sœur, du conseil donné par un ami, une phrase précise entendue
au culte durant la bonne prédication de votre pasteur. D'autres fois encore, il nous semble que c'est la raison seule qui nous a fait entendre raison. Et pourquoi pas? Mais ne serait-ce pas finalement le chuchotement de l'Esprit de Dieu qui souffle à notre esprit des paroles, des pensées de sagesse qui vient finalement répondre à notre prière? Voici, si vous me le permettez, quelques points qui en disent un peu plus sur la manière dont peut se révéler la volonté de Dieu. Et là, cette fois-ci, il y en a 5. Première chose, un verset biblique particulier peut nous parler très fort. Bon. Vous savez, j'ai souvent entendu parler de celui qui ouvre sa Bible, pose le doigt au hasard en fermant les yeux, lit quelque chose qui le laisse perplexe, avant de recommencer jusqu'à ce que le verset lui inspire enfin quelque chose. J'en vois qui rigolent, forcément. Mais en fait, plus sérieusement, il nous faut quand même plusieurs lectures pour confirmer notre réflexion. Et ce que nous croyons discerner comme étant la volonté de Dieu doit toujours se révéler conforme à la parole de Dieu. Deuxième point, le Saint-Esprit met toujours dans nos cœurs une profonde conviction. Souvenez-vous de Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Autrement dit, la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit de ce qui est juste et bon, des directions que nous voulons prendre, bonnes ou mauvaises, Romains 8, 16. Mais attention, la voix intérieure que j'entends, est-ce toujours la voix de Dieu qui me dit ce qu'il veut pour moi ou est-ce la voix de mes propres désirs? Troisième point, Dieu nous parle parfois au travers des circonstances du moment. Dans nos parcours de vie, des portes s'ouvrent et se ferment. Ça nous est arrivé à tous, mais rien n'arrive vraiment par hasard. Il nous faut accepter les circonstances qui s'imposent, un peu comme des jalons qui finalement nous guident dans la conduite que Dieu veut nous suggérer. Vous savez, c'est un peu comme la conduite en ville. Le feu vert n'est pas le seul indicateur. Je pense que vous le saviez. Le feu vert nous indique qu'il faut démarrer. Le feu rouge nous demande de nous arrêter, mais savez-vous qu'il y a aussi le feu orange qui nous invite à la prudence et à ralentir. Alors bien sûr, dans les Bouches-du-Rhône, c'est très différent. Le feu rouge peut servir à s'arrêter, mais aussi à passer. Et le feu orange sert à accélérer. Ça a été un choc culturel pour nous quand on est arrivé ici. Mais restons attentifs aux circonstances du moment, aux indicateurs de Dieu, au feu qui s'allume, et en particulier au feu orange qui nous invite à la prudence. Dieu, quatrième point, Dieu peut parfois nous interpeller par une vision. Acte 16, verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors, Dieu utilise-t-il toujours aujourd'hui cette manière de faire pour nous faire connaître sa volonté? Le Nouveau Testament compte à lui seul une demi-douzaine d'exemples de visions prophétiques, sans compter bien sûr le livre de l'Apocalypse, qui est le livre des visions. Le fait est là, même dans les épisodes du Nouveau Testament, eh bien, Dieu a dévoilé sa volonté aussi par des visions. Les visions seraient-elles pour autant devenues une norme?
Avez-vous déjà reçu une vision extraordinaire? Pas vraiment, en tout cas pour moi, non. Mais j'ai parfois rencontré des gens, des chrétiens, qui avaient des visions fréquentes et régulières, plus souvent même que dans tout le Nouveau Testament. Oui. Pourtant, une fois, je n'ai pas eu de vision, mais quelqu'un m'a partagé la vision qu'il avait reçue pour moi. C'était une mise en garde pour des épreuves à venir. Je l'ai déjà relaté à quelques-uns, avec des illustrations qui n'appartenaient qu'à moi et que j'ai vraiment gardées dans mon cœur. Et je vous assure plutôt, l'année suivante, des tas d'épreuves sont arrivées et j'ai compris que, sans aucun doute, Dieu avait voulu me préparer à affronter cette année-là difficile. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Alors oui. 5e point, nous pouvons demander à Dieu un signe précis. Gédéon, par exemple, pria que si quelque chose de particulier arriverait, cela signifierait que telle est la volonté de Dieu. Juge, chapitre 6, verset 37. Je veux mettre une toison de laine dans l'air sur la surface moissonnée. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Demander un signe précis, pourquoi pas? Mais attention quand même de ne pas jongler avec des signes révélateurs acquis d'avance. Si par exemple fixé comme signe révélateur qu'il va neiger demain alors que vous êtes au Val d'Isère en plein mois de février, vous voyez, c'est pas terrible, hein? Comme signe déterminant de la volonté de Dieu, nous pouvons aussi demander, par exemple, à Dieu sa paix dans nos cœurs, tout simplement, ou tout autre signe que Dieu voudra bien nous communiquer dans sa grâce infinie. Alors, chers amis, en conclusion, je citerai un théologien, ça m'arrive, Frédéric Meyer. Lorsque la parole de Dieu, le chuchotement du Saint-Esprit dans mon cœur et les circonstances extérieures sont en totale harmonie, alors je suis convaincu que ma vie tout entière est conduite selon la volonté de Dieu. Alors nous pourrions répéter encore et encore ces bonnes recettes pour vivre selon le plan de Dieu, pour mieux comprendre sa volonté, pour mieux la discerner, c'est-à-dire abandonner notre volonté propre pour le laisser lui diriger notre vie, chercher la pensée du Saint-Esprit au travers de sa parole, être plus attentif aux circonstances et aux signes qui nous environnent, mais compter sur lui, tout simplement. Ce dont nous avons le plus besoin, chers amis, chers frères et sœurs, n'est-ce pas tant de sa lumière sur nos vies, et plus urgemment sa lumière sur nos pas d'aujourd'hui et sur ceux de demain? Alors, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Surtout que ta volonté, connue de toi seul, prenne le pas sur ma propre volonté. Attendons l'instant de Dieu avec patience, en comptant sur lui, bien sûr, et il nous révélera, selon sa promesse, sa volonté pour nous, pas à pas. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier un instant. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce que pour chacun de nous, tu as un plan merveilleux. Il n'y a pas de plan modeste, il n'y a que des plans glorieux pour nos vies, Seigneur. Et ce matin, c'est dans ta gloire que nous voulons nous réjouir parce que c'est ce que nous voulons rechercher avant tout, ta gloire, dans nos vies. Que ton plan, Seigneur, s'accomplisse sans obstacle et que ta volonté aussi soit faite
ta volonté, jour après jour, ta volonté, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos familles, Seigneur, dans nos choix, dans les décisions que nous prenons. Que ta volonté soit faite, Seigneur, c'est notre prière. Tu bénis cette assemblée, Seigneur. Tu nous bénis, Seigneur, alors que, c'est vrai, il y a des obstacles, des épreuves, mais c'est ta volonté que nous voulons pour cette Église, dans nos vies. Tu bénis le pasteur, les anciens. Tu bénis chacun et chacune ici, Seigneur, maintenant, nos familles, nos bien-aimés, auprès comme au loin. Tu bénis ton Église, Seigneur, dans cette ville, dans ce pays. Aujourd'hui, Seigneur, celle qui se rassemble partout pour te louer, te glorifier. Tu bénis ton Église. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.